Bonjour, bonjour tout le monde. Alors voilà, aujourd'hui je vous propose, vu qu'on est dimanche, une recette rapide, donc qui n'est pas forcément familiale, mais qui peut très bien servir d'entrée ou d'apéro. Ça va être tout simplement une pizza express. Alors pourquoi express? Parce que justement des fois on a des invités qui arrivent à l'improviste, on ne sait pas trop quoi faire. L'avantage avec cette recette, c'est que vous allez pouvoir justement la faire minute et la mettre au four sans avoir à attendre en fait tout simplement que votre pâte ne lève. Hop, voilà, je me fais juste un petit peu plus de place pour pouvoir vous montrer tout ça. Donc la base de la pâte va se faire dans le shaker, comme beaucoup de pâtes chez Tupperware. Donc c'est vrai que pour ça, c'est super pratique. Donc on va commencer par la pâte, que l'on va cuire en fait tout simplement dans le couvercle de notre Ultra Pro. Donc voilà, ce qui prouve bien qu'on n'a pas forcément besoin, enfin qu'on ne l'utilise pas forcément comme couvercle, mais qui peut également servir dans l'autre sens comme support. Et donc c'est là-dedans qu'on va faire notre petite pizza aujourd'hui. Alors, donc comme d'habitude, quand on commence à faire la recette, on enlève l'ailette, le bouchon, et on commence en fait simplement à suivre les ingrédients, puisqu'on commence par le liquide, on finit par le solide. J'ai d'ailleurs oublié de sortir ma farine, voilà, si c'est pas un truc que j'oublie, de toute façon, c'est pas une vidéo complète. Hop, voilà, la farine, je l'ai. Et donc on va commencer par y mettre 75 ml de lait. Alors moi aujourd'hui j'ai dû utiliser mon pichet pour une raison très simple, hein, vous le voyez. Mon shaker se fait un petit peu vieux, donc du coup les graduations s'enlèvent. C'est quelque chose qu'ils ont modifié avec le temps et les nouveaux shakers n'ont plus ce problème. Donc je vais mettre mon lait à l'intérieur, hop, tout simplement. Ensuite je vais venir y mettre un œuf. Hop là, voilà. Je vais y ajouter 150 ml de farine. Donc pour ceux qui ne connaissent pas encore, les millilitres, on les fait grâce à nos cuillères mesure. Pour ceux qui ne les ont pas, je mettrai peut-être, si j'ai le temps, le tableau de conversion pour les millilitres par rapport justement à la farine. Donc là, on met une cuillère. Donc comme d'habitude, hein, on met une cuillère rase, mais on ne l'aplatit pas avec les doigts. Hop, il faut juste que ça soit, voilà, bien plein. Donc on va la mettre à l'intérieur. Voilà. Mon couvercle. Je perds mes affaires. Ensuite, on va y ajouter 50 ml d'huile. Donc là, pareil, je prends la cuillère de 50 ml pour y mettre une douce à l'intérieur. Hop, voilà. Là, je vais venir prendre les petites cuillères mesure. Donc il me faut la 2 ml. Où j'ai caché ma levure, là, pour y mettre justement de la levure à l'intérieur. Donc, comme vous le voyez, la pâte va être la même pour toutes les pizzas. Après, ça va être à vous de mettre dessus ce que vous avez envie d'y mettre. Pour moi, aujourd'hui, ce sera fromage jambon, tout simplement. Ça va plaire aux enfants. Donc, une cuillère de 2 ml de levure chimique. Et bien sûr, on n'oublie pas d'y ajouter un petit peu de sel. Hop, voilà, vous pouvez y mettre du poivre aussi, ou alors, moi il y a une chose que j'aime bien mettre dans la pâte à pizza, que d'ailleurs je vais ajouter aujourd'hui qui n'est pas dans la recette, c'est un petit peu d'origan. Alors ceux qui ont la chance d'en avoir dans le jardin, profitez pour mettre de l'origan frais. Là la mienne elle est un petit peu petite pour que je puisse, donc je vais pareil prendre la petite cuillère de 2 ml et rajouter un petit peu d'origan. Et j'avoue que moi dans les pizzas, j'adore ça. Hop, voilà, 2 ml d'origan. Donc, comme d'habitude, on rajoute l'ailette. Hein, c'est bien comme ça que ça s'appelle. J'ai toujours un problème avec le nom de cet ustensile. On rajoute le couvercle qu'on avait bien laissé ouvert et qu'on referme. Hop, rentre dedans. Et on mélange d'abord tout doucement. Hop, et ensuite on secoue fort. Et notre pâte est en train de se former. Voilà. Donc ce qu'il faut faire ensuite, c'est prendre notre fameux couvercle de l'Ultra. On va tout simplement y mettre un petit peu d'huile dedans pour huiler le fond, pour que notre pizza n'accroche pas. Hop, on pense bien à faire les bords aussi quand on huile. Donc avec notre joli petit pinceau. Hein. Hop, voilà. Donc notre moule est huilé. Et on va pouvoir venir y mettre notre pâte à l'intérieur tout simplement. Alors on peut aussi faire ceci avec la fameuse
pâte liquide, je crois qu'en fait c'est un petit peu le même principe. Une pâte qui est vraiment très liquide où j'avais fait la recette dans les moules à financier. Donc là, vous voyez, c'est un petit peu le même principe. Sauf que du coup, il y en a moins en quantité puisque ça va être pour une seule pizza. Où est ma Maryse? Là. Donc on va tout simplement venir mettre hop, notre pâte à l'intérieur. Voilà. Hop là. Oui, donc c'est pas une Maryse, pardon. Enfin, c'est une Maryse, mais ça s'appelle une spatule fine chez Tupperware. Hop, on enlève ceci. Ça y est, j'en ai plein les doigts. Donc là, moi aujourd'hui, j'ai décidé, comme je vous le disais, de faire une pizza jambon fromage. Mais on va mettre une base de tomates. Alors après, vous n'êtes pas obligé, hein, vous pouvez mettre une base de crème ou mélanger crème tomate. Donc ça, c'est comme d'habitude, hein, au goût de chacun. Hop, voilà, donc c'est une pizza. Oups, je l'ai mis à côté. Hop, voilà. On étale bien dans le fond, pour qu'il y ait de la pâte partout. Vous voyez, ça ne fait pas une grande pizza. C'est juste dans le fond de notre moule. Donc ça va nous permettre, comme je le disais, de faire une simple petite apéro ou petite entrée. Ou alors quand vous faites un petit apéro dînatoire, c'est sympa aussi d'avoir des petites choses comme ça. Alors, donc ça c'est fait. Du coup, moi je vais venir y mettre dessus du concentré de tomate. Voilà, parce que c'est ce que j'avais décidé de prendre. Donc je vais essayer de le remuer un petit peu. Hop, on va mettre un petit peu partout. Hop là. Voilà. Essayez, vu que c'est une pâte liquide, d'en mettre un petit peu partout. Ça va être un petit peu compliqué, mais c'est pas grave. Hop. Voilà. Alors à savoir aussi que si vous voulez le concentré de tomate, vous pouvez le diluer dans de l'eau pour qu'il soit un peu plus liquide. J'aurais peut-être dû le faire, j'avoue. Mais c'est pas grave. Voilà, on a un petit peu de tomate partout. Et donc c'est maintenant qu'on va venir mettre simplement nos ingrédients dessus. Donc pour l'instant, je vais le mettre de côté pour pouvoir tout simplement couper mes ingrédients. Ouais, j'ai pris le couteau, j'ai pas pris la planche. Un jour, j'aurai tout le matériel lors d'une vidéo. On va y arriver. Ce que vous avez déjà pu faire, c'est allumer votre four à 220 degrés. Donc comme ça, vous avez le four qui sera à bonne température lorsqu'il faudra mettre la pizza à l'intérieur. Donc moi, je vais commencer par le jambon. Donc là, vu que la pizza n'est pas très grande, je vais prendre 2 tranches seulement. Ça va me suffire. Que je vais couper avec mon joli couteau en morceaux, mais pas en tout petit, hein, que je puisse, juste des morceaux que je puisse poser sur ma pizza. Donc je vais couper en 4 dans un sens, en 4 dans l'autre, et du coup j'ai les morceaux que je peux poser sur ma pizza. Donc là je vais juste les mettre de côté pour pouvoir couper le reste de mes ingrédients. Donc du coup, alors je ne sais pas si vous connaissez, les ciseaux Tupperware ont un petit avantage, c'est qu'ils se déboîtent pour pouvoir se laver comme il faut. Donc ça, j'avoue que c'est super pratique. Ils se remboîtent, si j'arrive, assez facilement pour les remettre en place. Voilà, je vais faire correctement. Hop, voilà. Donc moi, j'avais pas envie aujourd'hui de râper le fromage pour le mettre sur la pizza. J'avais envie en fait de prendre alors le kit des différents économes. Je vais enlever ça parce que ça n'en fait pas partie. Donc des différents économes pour pouvoir justement couper les différents légumes de différentes tailles. Donc on va avoir le long qui est là, qui va servir à éplucher notamment les asperges. Donc comme là c'est la période, c'est vrai que c'est pratique. Hop, on va avoir celui-ci qui ressemble beaucoup, d'ailleurs on voit que je ne l'ai pas encore utilisé, qui ressemble beaucoup au 4 en 1 que j'ai, puisqu'il a la coupe droite et la coupe dentelée pour les tomates. Mais celui que j'aime beaucoup, moi, c'est celui-ci. C'est d'ailleurs celui que je vais utiliser aujourd'hui, qui va servir à donc, faire justement des tranches d'émental, mais notamment aussi à éplucher le potiron en hiver. Et vu que nous, on est des gros mangeurs de soupe au potiron, celui-là est vraiment super pratique. Donc je vais tout simplement faire quelques petites tranches, en fait, tout simplement de mon emmental, que je vais pouvoir ajouter tout à l'heure sur la pizza avec la mozzarella, puisqu'après, justement, moi, je vais ajouter un petit peu de mozzarella. Donc voilà. Hop.
Voilà, et donc comme vous l'aviez vu juste avant que je l'enlève, c'est vrai que sur le kit, il y a quelque chose que j'ai rajouté puisqu'il se clip également sur la base, c'est le petit mélangeur qui est là, donc qui est très pratique pour quand vous voulez mélanger par exemple juste un œuf ou deux par rapport au... que je vous dise pas de bêtises et que je retrouve le nom, quand vous voulez faire... des nuggets ou des choses comme ça, que vous voulez juste battre un œuf ou deux, voilà, vous avez ceci. Il va aussi également servir et être d'ailleurs super pratique pour sortir les cornichons des bocaux à cornichons. Donc j'avoue que voilà, j'ai testé la dernière fois et ça m'a évité de mettre les doigts partout dedans. Donc voilà, le petit mélangeur supplémentaire. Donc vous voyez, chaque fois, hein, il y a un petit truc à pousser pour pouvoir changer et récupérer la poignée. Hop, donc on va encore faire une ou deux tranches d'émental et après on va passer au dernier, à la mozza. Alors oui, j'ai un peu de mal parce que vous voyez, mon fromage, en fait, je l'ai acheté, il était un peu cassé. Donc comme il n'est pas plat, ça se sauve. Hop, voilà, ça devrait suffire, je pense. Comme ma pizza n'est pas très grande. Voilà. Hop là. Donc, on remballe. On n'oublie pas de le mettre dans la boîte à fromage. Le jambon, on peut le mettre dans la cave à charcuterie. Alors la cave à charcuterie, je ne l'ai pas. Je ne peux pas vous la présenter, malheureusement. Je n'ai pas eu l'occasion de la voir. Donc, mozzarella. Forcément, je prends mes ciseaux. Hop. Voilà, donc je me retrouve avec une boule, hein, comme d'habitude. Donc ça, on met à laver. La poignée, on peut la ranger. Et donc là, je vais simplement faire des petites tranches, en fait, tout simplement. Hein. Hop, voilà. Alors, j'en ai fait qu'une pour l'instant, j'en ai une deuxième, je ne sais pas encore ce qu'il va me falloir en quantité. Donc, on va déjà poser ça sur notre pizza. Et on va voir ensuite ce qu'il nous faudra en plus. Hop, voilà, donc tout simplement, hein, je prends mes morceaux de jambon que je viens poser un peu partout. Hop. Voilà. Donc agrémenté d'une petite salade. Ça peut aussi faire un petit repas quand vous êtes seul. Ou à deux. Moi j'avoue que j'aime bien faire ce genre de choses là en entrée ou en apéro, c'est super sympa. Comme vous l'aviez vu la dernière fois avec la tarte à la tomate, c'est vrai que en apéro elle est passée vraiment toute seule. On m'a même demandé de refaire d'ailleurs, donc je vais devoir refaire de la tarte à la tomate. J'ai pas encore eu l'occasion, puisque j'essaie de vous présenter chaque fois de nouvelles recettes. Donc c'est vrai que si je vous présente des nouvelles recettes, je ne refais pas forcément les anciennes. Hop, voilà. Donc pour le jambon, vous voyez, 2 tranches ont largement suffi. Donc là, je vais mettre de l'emmental, mais pas partout, laisser quelques trous pour pouvoir y mettre justement la mozzarella. Hop. Voilà. On va faire la gourmand. Les gourmands, on va couper la deuxième. Hop. Et alors, vous entendez des bruits de glaçons parce qu'en fait, j'ai eu un petit souci. Elle a collé dans le fond du frigo. Voilà, donc l'eau a un petit peu gelé, mais c'est rien de grave. Hop, voilà. Et nous avons notre belle pizza qui est prête à aller au four et on va pouvoir la déguster tout à l'heure. Donc là, ce qu'on nous conseille en fait, c'est de mettre la deuxième partie de l'Ultra Pro dessus. Alors, bien sûr, vous n'êtes absolument pas obligé, parce que vous voyez, moi je ne vais pas le faire. Je vais simplement mettre ma pizza au four pendant à peu près, je pense bien 15-20 minutes et voir si c'est cuit. Si ça ne l'est pas, forcément, comme d'habitude, rajouter du temps. Mais en tout cas, voilà. La pizza est prête, donc je la mets au four. Qui est donc à 220 degrés. Alors là, j'ai fait une boulette parce que normalement, j'aurais dû sortir la grille du four. Voilà, aujourd'hui, j'ai oublié. C'est pas bien. Donc, ne faites pas la même bêtise que moi. On sort la grille du four avant. Voilà, ça c'est quand on fait des choses en même temps, on oublie la moitié. Eh ben, j'espère comme d'habitude que cette petite recette vous a plu, que vous avez envie de suivre la prochaine, qui
j'espère arrivera bientôt. Alors en fait, ça y a eu un petit décalage de jour. Normalement, je fais les vidéos le samedi. C'est parce que j'ai un petit souci. Comme vous voyez, j'ai le téléphone, en fait, en réalité, qui est là, mais qui n'a plus de caméra. Donc j'ai dû ruser et essayer de trouver un vieux téléphone pour pouvoir vous faire cette vidéo aujourd'hui. Alors, je vous dis en tout cas à très bientôt. Je vous souhaite un très bon week-end et je vous fais des très gros bisous. Au revoir!